il y a une troisième source de conflit qui fonctionne vraiment très bien, c'est le conflit qui a une source externe mais une cause interne. Alors, je m'explique, on a vu ce que c'était que l'externe, c'est indépendant du personnage principal qui vit le conflit en tout cas. Ce sont les événements où c'est d'autres personnages qui lui mettent des bâtons dans les roues, où c'est la vie qui s'en charge. Mais en tout cas, ça ne dépend pas de lui. On a vu que interne, c'était plus psychologique, c'était plus le personnage qui était mis face à ses propres démons, qui l'empêchaient d'agir et qui lui mettaient des difficultés, qu'un personnage qui n'a pas ces mêmes caractéristiques internes, on va dire, ne vivra pas de la même façon. Alors maintenant, on va dire cet obstacle externe de source interne, c'est un personnage qui se retrouve avec un conflit qui a une source externe, mais dont il est responsable. Je vais reprendre mon exemple du début et ce fameux train qui a été compliqué. Donc là, c'était de la source externe. Si j'étais agoraphobe, c'était de la source interne. On est d'accord, on a ces deux sources-là. Mais alors maintenant, imaginons 2 secondes que je ne sois pas moi, Morgane, mais que je sois, je sais pas, je sois le directeur de la RATP et que c'est à cause de moi qu'il y a eu la grève. Je suis responsable directement de la grève. Et puis là, je dois aller prendre mon train et je ne peux pas parce que c'est compliqué, tout Paris est embouti. Mais Paris est embouti, pourquoi? Parce que je suis responsable. Et dans ce cas-là, ça me fait vivre un conflit, mais un conflit qui prend racine non plus dans l'extérieur et quelque part dans le hasard et dans le pas de chance, mais dans mes actions, dans mes choix passés. Et c'est d'autant plus fort dans une histoire parce que ces choix passés construisent votre histoire et justifient tout ce qui peut arriver à votre personnage. Justifie pas dans le sens d'une justice, mais dans le sens vous permettre vous d'avoir une explication et de faire que les événements s'enchaînent et qu'il y ait une logique qui continue du début à la fin. Et c'est particulièrement stimulant pour un lecteur ou pour un spectateur quand il voit les embranchements qui se mettent en place et qui voit que ce qui arrive là, c'est la conséquence de quelque chose qui a été planifié bien avant et souvent malgré le personnage. Alors, faut pas que ça se voit trop, hein, faut pas que ça arrive avec des grands sabots, mais ça fonctionne très bien, ça donne une certaine satisfaction et ça donne encore plus de pathos parce que le personnage vit à la fois son conflit, mais en est responsable. Et c'est, je trouve, quelque chose qui fonctionne très bien. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes romans. J'en ai déjà parlé un peu plus tôt, mais par exemple, notre Isulka la mageresse, au tout début, notre personnage se retrouve face à un créancier. Donc, parce que elle a cette faiblesse, c'est qu'elle joue à des jeux d'argent sans pouvoir payer. Donc ça, c'est une faiblesse qu'on a mis dans le personnage qui permet d'en faire vraiment un protagoniste parce que c'est un personnage qui a des travers. Les travers fonctionnent très bien pour créer des personnages, on l'a vu. Donc voilà, cette première scène, elle est en train de jouer de l'argent et puis son créancier arrive. Et son créancier a un homme de main à qui il demande de faire passer un sale quart d'heure à Isulka. Mais pourquoi c'est pas gratuit, c'est pas externe, on n'est pas là derrière le personnage. Oh la pauvre, elle mérite pas ce qui lui arrive. Non, on sait que quelque part elle le mérite, mais on est quand même derrière elle en espérant qu'elle ne subisse pas les conséquences de ses actes. Et c'est toute la notion et la subtilité qu'on peut avoir derrière. Ça fonctionnera aussi très bien quand on aura un personnage principal, un protagoniste qui sera davantage du mauvais côté. Par exemple, si on suit dans un thriller un tueur en série, on aura un personnage qui commet des actes horribles et qui après essaye de s'en sortir, mais ce sera toujours toutes les difficultés qu'il va rencontrer sont par rapport à ses actes et à sa responsabilité. En fait, il sera responsable de ce qui lui arrive, ce qui n'empêche pas le lecteur de s'attacher au personnage et d'espérer qu'il s'en sorte, qu'il soit du bon, du mauvais côté, enfin peu importe. On l'a vu, c'est pas une question de morale, c'est une question de conflit. Et
faire vivre du conflit à votre personnage de la sorte, c'est vraiment très porteur. Et donc tout l'objet pour vous, c'est de varier les types de conflits pour qu'il y en ait toujours. Dans chaque scène, dans chaque chapitre, il faut du conflit. Et c'est ce conflit qui maintient le lecteur intéressé. Mais si vous pouvez justifier ce conflit et aller chercher dans votre personnage, dans ce que vous avez créé, pour que tout ce que vous avez, ce fond, nourrisse votre récit, non seulement c'est pratique pour vous parce que ça vous donne des biais d'histoire, ça vous donne de l'histoire, ça vous donne du contenu plus facile à apprendre parce que vous n'avez pas forcément besoin d'être très créatif à partir du moment où vous avez déjà les faiblesses de votre personnage, parce que tout est déjà inscrit dans ce que vous avez fait, vous n'avez plus qu'à les exploiter. Donc vous devez réfléchir, donc l'externe, votre antagoniste, la situation qui complique la chose, les doutes de votre personnage par l'interne, et puis tout ce conflit qui prend racine dans ses actes et dans ses mauvais choix. Et c'est comme ça qu'on fait une histoire qui porte vraiment et qui se construit bien. Et vous le voyez, on n'est pas encore à l'étape de, je vous dis comment on organise une histoire, comment est-ce qu'on la planifie, si on la planifie, toutes ces choses-là. Non, pour l'instant, on est juste au fond du fond, c'est-à-dire qui est votre personnage, quelles sont ses faiblesses, et comment est-ce qu'on utilise ces faiblesses et d'autres personnages comme l'antagoniste pour nourrir votre histoire. On n'a même pas encore parlé de quel type d'histoire, de ce que ça pouvait donner. Donc, si on reprend peut-être notre Jennifer, notre personnage que nous avons créé plus tôt, le conflit interne qu'elle va avoir, ça va être les doutes, son sentiment d'inutilité, ce sentiment d'imposture, de ne pas être une vraie sorcière, de ne pas être douée. Ça va être sa peur que sa magie se dérobe, ça va être ses émotions. Tout ça, ça va être des sources de conflits internes qui vont la travailler et qui vont l'empêcher d'aller de l'avant et d'être un individu épanoui. Les sources externes, ça va être par exemple sa magie. On a dit que sa magie lui échappait quand elle avait des émotions. Sa magie est quelque chose qui ne dépend pas d'elle, qui en fait un peu qu'à sa tête, qui réagit. Et c'est pas quelque chose de matérialisé. Ça peut aussi être, on mettra sûrement en place un antagoniste, la chef de son ancien coven, et qui rendra la situation compliquée et qui pourra lui mettre des bâtons dans les roues. Ou ça peut être la copine de Michael, le garçon dont elle est amoureuse, ou Michael tout court. Donc ça, ce sont des conflits externes qui se mêlent très bien aux conflits internes. Et puis après, les conflits qui ont une source externe et une cause interne, et là, ce sera les mauvais choix qu'elle va faire. On n'en a pas encore forcément défini, mais ça peut être si elle utilise sa magie, par exemple, pour rendre Michael plus amoureux d'elle ou pour qu'il se sépare de sa copine, et que le sortilège elle est en trop plein émotionnel et il fait autre chose, et là, il y aura la magie qui aura agi, qui aura fait quelque chose d'imprévisible, d'imprévisible pour le personnage, mais que vous aurez vu, qui lui mettra du conflit et des bâtons dans les roues, mais ce sera de sa faute, parce que là, ce sera elle qui aura lancé le rituel, et le rituel sera parti n'importe comment. Donc elle a une responsabilité, et elle devra réparer ses erreurs. Et le fait de devoir réparer ses erreurs et d'avoir une responsabilité dans toutes les galères qui lui arrivent, ça donne une charge émotionnelle supplémentaire, et on s'y accroche d'autant plus. Je vais reprendre un dernier exemple sur cette source interne pour un conflit externe. C'est par exemple dans Psychose. Alors je n'ai vu que le film, je n'ai pas lu le livre, mais d'Alfred Hitchcock, on a alors je vais vous spoiler, malheureusement si vous ne l'avez pas vu, c'est un film je crois des années 60, donc il n'y a plus de raison de ne pas l'avoir vu, mais voilà, si vous ne voulez pas être spoilé, arrêtez maintenant. Mais en tout cas, on commence l'histoire avec une jeune femme qui s'enfuit avec une mallette de billets et qui se réfugie dans un hôtel. Donc déjà, elle se réfugie dans un hôtel, mais parce qu'elle a des choses à se reprocher. Et elle se fait tuer dans cet hôtel sous la fameuse scène sous la douche, avec le fameux son le fameux son de Psychose. Et puis après, on suit le personnage Norman Bates, qui est l'assassin.
et on le suit quand il dissimule le corps, quand il cache la voiture, quand il essaie d'échapper à la justice et à ses actes. Et bien, donc, bon, là c'est un film assez particulier parce qu'on a un changement de protagoniste au milieu. On commence à nous dire que l'histoire, le protagoniste, c'est cette jeune femme, et puis après on nous dit, bah non, en fait c'était Norman Bates le protagoniste. Mais une fois que Norman Bates est protagoniste, eh ben oui, c'est un criminel, c'est quelqu'un qui a, qui a des défauts, qui cache tout cela. Mais on est quand même derrière lui parce que c'est pas si évident que ça se passe pas toujours très bien de cacher son crime, mais eh ben, il en est seul et unique responsable. Donc voilà, réfléchissez à comment vous pouvez intégrer dans votre histoire ces différentes formes de conflits. Et n'y réfléchissez pas forcément en amont, réfléchissez pas à tiens, je vais faire un conflit comme ça à tel endroit. C'est plus dans une option de ce que vous avez déjà pensé dans votre histoire, ce qui ne fonctionne pas, c'est plus de la correction, ça vous permet de rajouter des choses et de remodifier. Et avoir en tête ce fonctionnement du conflit vous aide à l'avenir, mais ce n'est pas quelque chose qu'on utilise de manière définie. On n'est pas à se dire oui, bah alors là au chapitre 3 je vais faire un conflit externe, au chapitre 4 un interne et au 5 un externe de source interne. Ça marche pas vraiment comme ça. C'est pas aussi cadré que cela. Mais savoir les options que vous avez et identifier les types de conflits, ça a une grande valeur. Donc essayez de les identifier dans des œuvres que vous aimez, dans les œuvres que vous voyez prochainement, hein, dans ce que vous êtes en train de, je sais pas, la série Netflix que vous regardez, ou le livre que vous êtes en train de lire, de voir pour quel personnage, qu'est-ce qui les bloque, où sont les conflits, quelles en sont les sources, est-ce qu'elles sont internes, externes, ou les deux comme ça, et pour vos propres textes et œuvres, comment les utiliser à l'avenir.